La faculté et les projets de la fac sont des projets qui sont totalement solidaires du projet d'établissement du CHU et qu'on peut décliner sur 3 modes. D'abord, un projet pédagogique. Nous avons au sein de notre composante un numerus clausus qui a été fixé à 219 étudiants, cursus médical qui va se terminer et donc en 6e année par ce que l'on appelle l'examen classant national. Notre projet, c'est de former les étudiants de façon à ce qu'ils soient, au terme de leurs études, de bons médecins, mais surtout qu'ils soient bien placés à l'ECN, bien classés. Hein. On sait qu'au niveau du 3e cycle, au niveau de l'internat, que les étudiants et les internes qui sont issus de la région ont une probabilité de rester sur la région plus importante. Donc on veut les mettre dans un choix positif. Le CHU et notre faculté sont attractives sur le plan de leur formation et on sait que les étudiants hauts-normands qui resteront au CHU pour le 3e cycle ont une probabilité plus importante de rester sur notre territoire et sur notre région. Vous savez, notre région, sur le plan démographique, a des indicateurs qui sont inquiétants et cet élément fait partie des objectifs essentiels, restaurer à notre région une démographie conforme à l'attente des habitants de cette région. Sur le plan de la recherche, là encore, un certain nombre d'axes forts ont été individualisés. Génétique, cardiologie, neurosciences, immunologie, immunodermatose et rhumato, enfin, un certain nombre d'axes forts ont été parfaitement individualisés. Notre objectif, c'est de les renforcer et d'accroître leur attractivité. Les renforcer, ça passe obligatoirement par étoffer les équipes sur le plan hospitalier, mais aussi sur le plan universitaire. On sait que pour les années à venir, la notion de masse critique, c'est-à-dire la notion de taille des équipes, va être un élément qui va être tout à fait prégnant et qui va permettre de creuser l'écart avec les centres qui auront moins pris en compte cette dimension. Il faut renforcer les axes forts de notre établissement. Enfin, je verrai un 3e élément qui est à inscrire de manière importante dans notre projet, en particulier dans le projet de notre faculté. C'est la responsabilité sociale des facultés de médecine. La responsabilité sociale, c'est déjà un groupe d'une 60aine de facultés de médecine, françaises et étrangères, qui partagent exactement les mêmes objectifs. C'est-à-dire assurer à nos étudiants une formation qui soit en adéquation avec les besoins de notre région. C'est-à-dire assurer une démographie médicale qui soit conforme aux attentes et assurer une formation qui soit conforme à l'évolution de la médecine, à l'évolution de la santé. On sait que la santé de manière générale est en pleine mutation, que rien ne sera jamais comme avant. Des nouveaux corps de santé vont probablement voir le jour dans les années à venir. Des corps de santé intermédiaires, les infirmières cliniciennes, etc., qui peuvent avoir un rôle à jouer dans le premier recours. Nos étudiants en médecine, nos futurs médecins, doivent appréhender la formation à venir et le nouveau fonctionnement de la santé dans nos hôpitaux, mais aussi en médecine ambulatoire. Ils doivent s'adapter également aux nouveaux concepts qui sont en train de se voir le jour. La part des pathologies chroniques va augmenter de manière extrêmement importante, laissant à penser que l'éducation thérapeutique joue un rôle important et que les frontières des disciplines vont probablement, si vous voulez, s'effacer au profit d'un corps de médecins probablement nouveaux qui seront amenés à prendre des pathologies beaucoup plus larges que dans leur simple champ disciplinaire. Donc notre responsabilité sociale dans la formation des futurs médecins est absolument essentielle.